Bonsoir tout le monde. On est en forme ou quoi ce soir? Magnifique, magnifique. Très heureux d'être ici parmi vous. Il a fait beau il y a pas longtemps. Vous avez vu ou pas? Non? Il y a des gens très déprimés. Non, il a fait beau. Moi, j'étais content. Je me suis mis à marcher dans la rue sans réelle destination, juste parce qu'il faisait beau. Et j'ai vu des trucs que j'avais pas vu depuis longtemps. Et notamment quelque chose qui m'a marqué. J'ai vu un couple qui faisait du vélo ensemble. Et ils avaient l'air de continuer de s'aimer. Et ça m'a intrigué. Parce qu'en vrai, tu peux pas continuer d'aimer quelqu'un qui porte un casque. Ça ne va à personne. Si t'es plus beau avec un casque, c'est que géométriquement, il y a quelque chose qui est pas cohérent dans ton visage. Je sais pas, t'as des angles droits, je sais pas, t'es un triangle, t'es un Doritos, je sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas avec ton visage. Si t'es plus beau avec un casque, c'est que t'as le genre de visage qui suscite le doute. Vous voyez de quel genre de visage je parle ou pas? Tu le vois et tu te dis, ah, j'aurais pas mis l'œil là, moi. Vous voyez, il y a des visages, tu les vois, tu te dis, Dieu a quand même beaucoup d'imagination. Je te jure, si t'es plus beau avec un casque, c'est que le jour où t'en avais vraiment besoin, t'en as pas mis. Ils étaient sur des fixies en plus, vous voyez, c'est quel genre de vélo? C'est des vélos où on a enlevé les freins. Je vous jure que c'est vrai, et c'est plus cher. Mais c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Pourquoi? Je comprends pas. Moi, s'il y avait un truc à enlever, j'aurais peut-être pas enlevé les freins, je vous avoue. Là, plus les vélos avancent, plus on enlève des trucs. Il y a même des gens, ils ont enlevé une roue. Vous voyez ces gens-là? Ils sont sur un unicycle, comme ça. Et ils te regardent comme si c'était une bonne idée. Ils te regardent. Je les déteste. À chaque fois, on enlève des trucs. Bientôt, le vélo, ce sera juste une selle que t'as dans ta poche pendant que tu marches. Et je me baladais dans la rue, j'ai vu quelque chose qui m'a marqué. Et je pense que ça va faire écho à pourquoi on est réunis ici ce soir. J'ai vu un jeune enfant qui pleurait parce qu'il avait eu une mauvaise note. Et ça m'a marqué. Moi, il y a un truc que j'apprécie assez peu avec l'éducation en ce moment. C'est ce système de notes, dans le sens où on est mis en comparaison avec les autres, alors que ça n'a jamais fait progresser personne, ça. En réalité, on ne peut être qu'en comparaison qu'avec soi-même. Il n'y a que ça qui fait avancer. C'est un système qui complexe un peu les jeunes. Admettons, j'ai eu une bonne note, j'ai eu 18. Je vais voir mon ami, je lui dis, t'as eu combien? Il me dit, j'ai eu 3. Je dis, tu pues la merde. Ça crée pas des bons états d'esprit, tu vois. Je pense très sérieusement que chaque étudiant devrait avoir son propre système de notation. Histoire d'être en comparaison qu'avec soi-même. Admettons, je vais voir mon ami, j'ai eu 18, je lui dis, t'as eu combien? Il me dit, j'ai eu rhinocéros, frère. Et je lui dis, t'es content? Il me dit, bien sûr, je suis content, ça fait 2 contrôles, j'ai brebis. Avec un peu de chance, je vais me négocier un calamar de moyenne, ça passe. Et toi, t'es content avec ton 18? Ben non, je suis pas content. Dernier contrôle, j'ai eu 4000. Comment tu veux que je sois content? Je pense que ça ferait progresser. Tu vois ce que je veux dire? Et puis il y a quelque chose qu'il faut dire, je pense, très tôt dans une vie. C'est qu'un métier, c'est un peu quelque chose qu'on invente. On nous fait croire que des métiers, c'est quelque chose de préétabli et qu'on va prendre une place qui existe déjà. Mais c'est pas vrai, ça, dans le monde. Regardez. Ça, c'est un métier, ça. C'est fou, il y a plein de métiers qu'on peut inventer. On peut s'inventer une vie. Moi, je vous jure, regardez, dans le genre métier absurde, je vous jure que c'est vrai. Il y a pas longtemps, je marche, toujours pareil. Un magasin, je vous jure que c'est vrai. Ils vendaient des pièces de monnaie. Le gars, il vend de l'argent. Et c'est un commerce. Et je vous jure, je rentre et je vous jure que c'est vrai. Il vendait une pièce de 2 €, 100 €. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, mais monsieur, il y a marqué 2 € dessus. Il m'a dit, mais c'est pas parce qu'il y a marqué 2 € que ça vaut 2 €. Et je lui ai dit, mais monsieur, il n'y a pas juste marqué 2 €. L'objet, c'est 2 €. L'objet ne sert à rien d'autre à part être échangé contre quelque chose qui vaut 2 €. Et là, il m'a dit, oui, mais vous comprenez rien, c'est l'offre et la demande. Il dit, cette pièce, elle est rare. Il y a beaucoup de gens qui la veulent, donc elle vaut plus cher. Et je lui dis, mais monsieur, je suis tout seul dans le magasin en ce moment. Ils sont où les autres qui la veulent? Et il persévère. Moi, j'ai beaucoup de temps à tuer dans ma vie, d'accord? J'ai récupéré 50 pièces de 2 €. Je suis revenu. Et je lui ai dit, vous, là, qui parle mal depuis le début de la blague. T'as vu comment il parle mal depuis le début de la blague? Il m'énerve. J'ai empilé les 50 pièces de 2 € et je lui ai dit, vous, là,
Vous êtes en train de me dire que ma pile de 2 euros, elle vaut votre pièce de 2 euros? Et il m'a dit, je sais pas, peut-être vous avez des pièces, elles valent 4, 5 euros. Je lui ai dit, m'embrouille pas, toi, déjà. J'ai acheté la pièce, mais je pense que je l'ai niqué, Écoute, je pense que je l'ai niqué, je te jure, je pense que je l'ai niqué. J'ai acheté 100 euros et il m'a rendu 2 euros. Donc je pense que je l'ai niqué, je pense que je l'ai niqué. Mais des fois, je me dis, peut-être il m'a niqué aussi. Peut-être il m'a niqué. En fait, je sais pas. Est-ce que j'ai acheté une pièce de 2 euros pour 100 euros ou est-ce que j'ai rien acheté pour 98 euros? Peut-être il m'a niqué. Merci tout le monde de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci beaucoup.